Bonjour Monsieur Liu, nous sommes les Cupidons de la ligne rouge. Je vous garantis qu'en un mois, Mademoiselle Zhang sera sous votre charme. Pour un deuxième rendez-vous. Je vous promets que vous serez mariés dans 3 mois, d'accord? Monsieur J. Félicitations pour votre union avec Mademoiselle Chou. Votre entreprise ne m'a vraiment pas déçu. J'ai déjà envoyé le solde. Le jour de mon mariage. Vous devez absolument venir boire un verre avec nous. Bien sûr, bien sûr. Je vous en prie. Pour gagner de l'argent, je suis à la fois un humble travailleur d'une société de divertissement et un Cupidon à temps partiel. Mon travail consiste À aider mes clients à séduire la personne qu'ils aiment. Le Cheng, tu es notre Cupidon en or de la ligne rouge. Même si tu n'es qu'à temps partiel. Depuis plus d'1 an, dès que tu t'en mêles. Le taux de réussite est de 100%. Voici une nouvelle commande pour toi. Cette commande est énorme, 3 millions. Le client a directement versé un acompte d'1 million. Quoi? Rien que la commission est de 300 000. Sœur Chen. Tu es ma déesse. Mon trésor. Il faut chouchouter ce client, il a les moyens. Si on échoue, les pénalités seront astronomiques. Ne t'inquiète pas, Sœur Chen, mission accomplie. Je t'envoie les infos du client sur ton portable. Communique bien. Mission accomplie. Oui. Aujourd'hui, Cheng travaille dur et prend soin de sa santé. Som Boeng. Non, le client est le PDG de notre groupe. Mon supérieur direct. Bonjour, Monsieur Som. Mon Dieu, quel malheureux. A le privilège d'être aimé par Som Boeng, cet iceberg? Préparons la réunion. Oui. Au niveau professionnel, nos coûts cette année ont atteint 50 millions dans Ce Som Boeng a gardé un visage de glace du début à la fin. Qui croirait? Qu'il est secrètement amoureux? Pourquoi il me regarde? Ne me regarde pas, ne me regarde pas, ne me regarde pas. D'abord, ajoutons au chat et découvrons les potins amoureux du patron. Et... Ma demande a été acceptée si vite. Pas si sérieux que ça, hein? Ma demande est simple, il faut réussir à se tenir la main dans un mois. Si pressé? Bonjour, pouvez-vous décrire? Quelle est votre relation avec cette demoiselle actuellement? Je suis son supérieur, mais elle ne me connaît pas bien. On n'a pas vraiment échangé. Non mais, cette fille travaille dans notre entreprise? Et en plus, c'est un amour secret, trop excitant. Quelle poisse, encore croiser le regard du patron. Laissez-moi découvrir qui est cette fille, cette demoiselle. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Comment est son caractère? Elle est très joyeuse, son sourire est adorable. Vraiment mignonne et gentille. Oh. Pas possible, Som Boeng sait faire des compliments. Il doit être vraiment amoureux. Elle est très compétente au travail. Mais elle déteste les heures sup, ça la rend dingue. Sérieux? Il sait même qu'elle déteste les heures sup? Som Boeng l'observe. À la loupe tous les jours, c'est ça? Cette fille est un peu à plaindre. Li le Cheng, ça va? Moi? Je t'ai vu secouer la tête. Tu as quelque chose à dire sur ce rapport? Non, non, je suis juste un peu étourdie, alors je bouge. Si tu ne te sens pas bien. Non, ça va mieux. Continue. Mais c'est dingue, tu surveilles même les gens qui secouent la tête? Et en dehors du travail, dans la vie? C'est une vieille âme. Elle boit sur gros et du cœur. Adore les goji dans sa gourde. Très à cheval sur sa santé. La personne dont parle Som Boeng me dit quelque chose. C'est pas possible.
c'est sûrement une coïncidence. Song Boeng, ce capitaliste sans cœur, nous fait faire des heures sup sans même offrir un casse-croûte. Aucune humanité. Je démissionne. J'arrête à... La malheureuse, dont Song Boeng est secrètement amoureux. Ce ne serait pas moi, par hasard? Où es-tu? Désolé, je suis en train d'élaborer un plan stratégique en fonction de la situation actuelle. Je te recontacter une fois le plan prêt. Je suis très impatient. Impatient mon œil. Song Boeng est distant et pointilleux. Chaque fois que je lui apporte des documents, je n'ose même pas croiser son regard. Non, sortir avec quelqu'un comme ça, c'est la mort. Que faire? Je ne peux pas lui apprendre à me draguer moi-même, si. Mais j'ai signé un contrat avec lui. Si on ne se met pas ensemble, je devrais payer une énorme pénalité. Que faire? Le Cheng, tu en veux? C'est mon nouveau thé à la rose, tu en veux? King, tu as une bouilloire à infusion? Oui. Mon Dieu, je croyais être la seule. Yu Yuan en a une aussi, on est vraiment le service. Le plus vieux jeu du bureau. À mi-chemin de la vie, pas le choix. Dans la tasse thermique, des bails de goji. Oh. Eux aussi ont des bouilloires à infusion. Alors la malchanceuse que Song Boeng aime. Ce n'est pas que moi, ah, c'est vrai. Qui ne serait pas énervé en faisant des heures sup? Et puis ce jour-là, je n'étais pas la seule à râler. Ils étaient là aussi. Donc à part moi, eux deux devraient aussi être sur la liste des suspects. Seulement, Liu Yuan est un homme. Est-ce que Song Boeng pourrait aimer les hommes? Le Cheng. Bonjour, patron Song. Au travail, tout le monde. Chaque fois que je vois le patron Song, j'ai peur. Moi aussi, j'ai les jambes en coton. Qui ne l'est pas? Tout à l'heure, on s'est regardé, elle n'a pas détourné les yeux, elle m'a fixé droit dans les yeux, trop mignon. Donc maintenant, il peut être sûr. La personne Song Boeng est forcément l'un de nous trois. Si c'est Liu Yuan, Song Boeng a sûrement peur que les autres le sachent. Il aime les hommes. Donc les pronoms utilisés sont elle. Si c'est King, ou bien moi. Non. Je dois absolument découvrir qui est ce malheureux. Monsieur Song, la personne que vous aimez est-elle un homme ou une femme? Bien sûr que c'est une femme. Si vous êtes je vous accuse de diffamation. Monsieur Song, ne vous fâchez pas, je plaisante. Donc, Liu Yuan est exclu. Soit c'est King, soit c'est moi. Que faire? Une journée est passée et ton plan de séduction n'est toujours pas prêt. Il semble que je doive sortir l'artillerie lourde pour déterminer si c'est moi. Ou King. Monsieur Song, d'abord, vous ne vous connaissez pas encore bien. Je vous suggère d'envoyer activement des signaux d'intérêt. Par exemple, créer des moments romantiques et des surprises. Comment ça? Par exemple, lui offrir un collier qui symbolise l'amour. De préférence polémique. J'ai compris. Song Boeng, s'il te plaît, ne m'offre rien. Que tous les dieux me protègent. Qu'aucun cadeau n'apparaisse à mon poste de travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Cheng, gros événement. Le PDG Song ne sait pas ce qui lui a pris aujourd'hui. Il a dit qu'il allait nous offrir des cadeaux pour la journée de la femme et que tous les employés devraient aller les chercher au bureau du PDG. Quoi? Song Boeng, je t'ai dit d'offrir à une seule personne. Et toi, tu as offert à toutes les filles de l'entreprise. Comment je peux savoir? Comment ça s'appelle? De quel service? Bureau du PDG, Li Le Cheng. Désolé, votre nom n'est pas sur la liste. Comment est-ce possible? Secrétaire, pouvez-vous vérifier à nouveau? Peut-être qu'il y a une erreur. Non. Suivante. J'ai été oublié. Apparemment, la personne que Song Boeng aime. Ce n'est pas moi. Trop beau. Le PDG Song est tellement viril. C'est la série étoile. Nouveau collier de printemps.
Ce n'est pas moi. C'est à toi. Le malchanceux dont Song Boeng est amoureux. C'est bien moi. Le Cheng, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de prendre le décret impérial. Prends le cadeau. Merci, patron Som. De rien. Mon Dieu. C'est la première fois que je vois le patron Som sourire. Je suis foutu. Elle a l'air surprise après avoir reçu le collier. Elle doit savoir que je l'aime. Que faire maintenant? Je peux lui avouer mes sentiments maintenant? Bien sûr que non. Ne fais rien pour l'instant. L'aveu est la dernière chose à précipiter. Une étape, d'accord? La rupture de contrat entraîne des dommages et intérêts. Mais je ne peux pas lui apprendre à me courtiser. Non, je ne peux plus laisser Song Boeng continuer comme ça. Avec sa petite scène d'aujourd'hui, les rumeurs dans l'entreprise se sont déjà répandues partout. J'ai dû distribuer 500 yuan en enveloppe rouge. Pour qu'ils arrêtent d'en parler. Song Boeng même. Ce sujet terrifiant. Que faire? J'ai une idée. Puisqu'il fait confiance à l'entremetteuse. Je vais utiliser les méthodes de l'entremetteuse. Pour le faire renoncer. En fait, Monsieur Som, j'ai consulté les tarots cette nuit. Et j'ai vu que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Elle ne vous aimera pas. Tu n'es pas le vieux de la Lune? Pourquoi tu crois aux tarots occidentaux maintenant? Selon les calculs du vieux de la Lune. Vous et cette jeune femme n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et ce pour 3 vies. 3 vies sans lien. Oui. Pas fait l'un pour l'autre. Oui, Monsieur Som, les tarots montrent que cette jeune femme ne vous mérite pas. Pourquoi ne pas en aimer une autre? Tu entends ce que tu dis? Elle est géniale, belle avec une voix douce. En quoi ne me mérite-t-elle pas? Ces compliments me mettent mal à l'aise. Je n'ai dit qu'une phrase. Et Som Boeng a complètement craqué. Qu'est-ce qu'il me trouve à moi? Qu'est-ce que vous aimez chez cette jeune fille? Je l'aime pour sa réserve, sa dignité et sa vertu. Elle est gentille, belle, travailleuse. Il y a trop à dire, je ne finirai pas. C'est vrai que l'amour rend aveugle. Quand est-ce que moi? Réserve et digne, vertueuse. Mais puisque Som Boeng aime les filles vertueuses, je n'ai qu'à faire l'inverse. Entrez. Patron Som. Shem Shem Xi, je viens vous apporter des documents. Patron Som, signez ce document avec la main gauche, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les patrons qui signent de la main droite. Vous. Son image s'effondre. Il est sans voix. Oui, c'est ça, je ne suis ni réservé ni digne. J'adore faire des folies. Patron Som. Votre cravate. Elle est trop belle. Oh. Sortez. D'accord. C'est fait. Tu sais quoi? Elle est venue dans mon bureau et a fait des gestes super mignons. Je ne tiens plus, je vais lui avouer mes sentiments tout de suite. Mais mec, comment ça mignonne? Tu n'aimais pas les beautés froides? C'était de la comédie. Il a changé d'expression, comment est-ce possible? Som Boeng, tu ne joues pas fair play. Tu ne peux pas avouer maintenant, tu es sûr? Tu as perçu de la gentillesse, pas de l'agacement. Comment pourrait-elle me détester? Cette entremetteuse est-elle vraiment fiable? Depuis que tu as pris cette affaire, tu n'as donné aucun conseil utile, et en plus tu dis qu'elle me déteste. Les cartes disent que cette fille ne t'aimera jamais de sa vie. Abandonnez, je vous rembourse la compte. Tu n'es pas professionnel? Alors transforme l'impossible en possible.
Aïe. Que faire? Sinon, selon mes calculs, son âme sœur est de la classe moyenne. À moins que vous ne fassiez faillite, vous n'avez aucune chance avec cette personne. Je suppose que vous ne seriez pas prêt à tout pour l'amour? À vous réduire à la mendicité. Je vous conseille donc sincèrement d'abandonner. Si vous changez d'avis, vous pouvez appeler notre PDG pour résilier le contrat. Merci de votre compréhension et coopération. Tu fais la grève du zèle, c'est ça? D'accord. Ce regard plus froid que l'Arctique. On dirait qu'il a finalement renoncé à m'aimer. Sœur Chen. Le Cheng, tu viens immédiatement. À l'entreprise présenter tes excuses à Monsieur Song. Hein? Monsieur Song t'accuse de grève du zèle. Il est venu avec toute une équipe d'avocats pour poursuivre notre entreprise. Il veut que tu pourrisses ici en prison. Quoi? Tu as une demi-heure pour arriver, dépêche-toi. Je n'aurais jamais que Song Wang serait aussi tenace. Il utilise son pouvoir financier pour me mettre la pression. Que faire? Si j'y vais maintenant, mon identité sera révélée. S'il découvre que je suis ce stratège à la noix, il va sûrement penser qu'il s'est fait d'avoir. Et si, par dépit amoureux... Non, je ne peux pas y aller. Mais si je n'y vais pas, je vais finir en tôle. Mon Dieu. Que dois-je faire? Le Cheng, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai une idée. Le Cheng, te voilà enfin. Ils sont à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Song est furieux. Sœur Chen, écoute-moi, surtout ne dis pas mon vrai nom. Appelle-moi Xiao Miao, d'accord? Oh là là, pourquoi ta voix est si rauque? Pour ne pas être découvert, j'ai avalé une sauce piquante ultra forte. Pour simuler une grave maladie. J'ai trop veillé hier, ça m'a bousillé la voix. Bref, écoute-moi bien. Ne dis surtout pas mon nom, sinon. On est certain de perdre ce procès. D'accord, d'accord, je fais comme tu dis. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. Désolé, directeur Somme, j'ai commis une erreur. Oui, oui, c'est notre faute. Xiao Miao a eu tort. Monsieur Somme, pardonnez mon audace, je vous promets. Que cela ne se reproduira plus. Oui, la fougue de la jeunesse, c'est compréhensible. Monsieur Somme, soyez clément. Moi, Xiao Miao, je m'engage à vous servir corps et âme. Je suis journaliste. Oui, oui, notre Xiao Miao. Elle s'est épuisée à préparer votre stratégie, elle en est tombée malade. Je m'excuse si sincèrement, et lui, il... Maudit capitaliste. Je ne t'aimerai jamais, Asseyez-vous. Si je pouvais la séduire moi-même, pourquoi dépenser une fortune? Chez vous, premier lien, pour trouver un stratège? Vous avez raison. Je le savais depuis longtemps, Monsieur Somme, vous et cette demoiselle. C'est une affaire de destin, prédestinée à vous connaître et à vous aimer. Il y a une heure. Mademoiselle YE ne semblait pas dire la même chose. C'était... Voici le contrat de rupture rédigé à l'instant. Si tout est en ordre, nous engageons la procédure légale. 110 000. 5 millions. Comment quelqu'un peut-il causer un tel désastre? Oh là là, Monsieur Song, discutons calmement. Avec vos menaces d'avocat à tout bout de champ, vous nuisez à l'harmonie. Mon groupe Song a-t-il vraiment besoin de se lier d'amitié? Avec le sens de l'un à l'autre? C'est une affaire entre elle et moi, taisez-vous. Monsieur Somme? Maintenant, pensez-vous toujours qu'il n'y a aucun espoir entre elle et moi? Non, non, non. Monsieur Somme, vous et cette demoiselle, vous êtes... fait l'un pour l'autre, un couple parfait. Ne vous inquiétez pas. Je vais immédiatement élaborer une stratégie. Pour vous aider à conquérir la belle. Oui, oui, soyez tranquille, Monsieur Song. Notre Xiao Miao a des années d'expérience, sans jamais un échec. Dans ce cas, cette plainte est temporairement mise de côté. Si dans un mois, Monsieur Song n'a pas réussi à conquérir le cœur de la demoiselle, alors... Succès garanti, main dans la main assurée. Tant mieux. Somme Boeng, attends un peu. Tu vas voir comment je vais te manœuvrer. Je te ferai abandonner à coup sûr. Dégagez vite. Je suis tellement couvert que je vais mourir de chaud.
Qu'est-ce que tu fais là, rester planté comme un idiot? Va vite raccompagner Monsieur Song. Jamais de la vie. Plus on le fréquente, plus on risque de se faire repérer. Que tu le veuilles ou non, bouge-toi. Tes yeux. Ils me rappellent tellement. Non, c'est pas possible. Serais-tu? Oh là là, Monsieur Song. De près, vous êtes encore plus séduisant, vraiment magnifique. Mon cœur s'emballe. Je dois être fou d'avoir cru que cette femme était Li Le Cheng. Oh, le Cheng, tu vas bien? Sœur Shen, regarde un peu ce que tu as fait. Oups, c'est de ma faute. Je voulais juste que tu sois plus attentionné pour faire bonne impression auprès du client. Il fait une chaleur insupportable. Regardez, c'est elle, Li Le Cheng de l'équipe 1 du bureau du PDG. C'est elle à qui le PDG a offert un collier en personne. Je ne vois pas ce qu'elle a de si spécial. C'est vraiment qui voile une voie soleil. Je le savais, les rumeurs vont bon train. Li Le Cheng. Qui tu crois être pour attirer l'attention du PDG Song? Oh là là. Secrétaire Liu. Qu'est-ce qu'il y a? Le mois dernier. Le montant que tu as déclaré pour ton voyage d'affaires était faux, non? Un voyage qui coûte 50 000 €. Li Le Cheng, tu as détourné des fonds publics. Le détournement de fonds publics est passible de prison. Ce n'est pas moi qui ai déclaré ça. J'ai bien dit 2000. Li Le Cheng, tu as vraiment du culot. Tu oses escroquer l'argent de l'entreprise. Non, secrétaire Liu. C'est sûrement un bug du système, ce n'est vraiment pas moi. Secrétaire Liu, il doit y avoir une erreur. Oui, Le Cheng n'est pas comme ça. Taisez-vous. Je suis manager au bureau du PDG. À part l'assistant Chou, je suis votre supérieur direct. Chaque centime et chaque jour de congé passe par moi. Tu crois que je l'accuserai à tort, elle, une simple employée du bureau du PDG? Comment est-ce possible? La corruption est un délit. Je n'aurais jamais cru que Li Le Cheng était comme ça. Elle a l'air si honnête, mais en réalité, elle est sournoise. Ça t'apprendra à draguer le PDG Song. Voyons comment tu vas pouvoir rester dans l'entreprise. Avec une réputation de corrompu. Secrétaire Liu, c'est sûrement une erreur de procédure. Je vais vérifier dans le système. Arrête-toi. Je t'ai dit de bouger. Espèce de fraudeur invétéré, tu oses toucher au bien de l'entreprise? Qui sait? Si tu n'as pas de mauvaises intentions? Secrétaire Liu, je te l'ai dit, ce n'est pas moi. Si tu ne me crois toujours pas, appelle les auditeurs pour vérifier. Tu as le culot de dire ça. Appelle les auditeurs. Li Le Cheng. Je te donne une dernière chance de sauver la face. En te parlant en privé de cette affaire. Quand les auditeurs viendront, tout ce que tu as volé sera exposé. Combien as-tu détourné? Tu le sais très bien. Inutile que je te le dise. On ne connaît pas le cœur des hommes. Je ne pensais pas que Li Le Cheng était un récidiviste. Éloignons-nous de ce genre de personnes. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, comment pouvez-vous me juger sur ces simples paroles? Li Le Cheng, arrête de te défendre. Les preuves sont là. Le Cheng n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Si tu continues à défendre ce fraudeur, je te vire. Comment oses-tu virer quelqu'un comme ça? Je la vire, et alors? Une idiote qui protège un fraudeur. Ne mérite-t-elle pas d'être virée? C'est de la diffamation. Si tu continues à m'appeler fraudeur, je porte plainte pour calomnie. Li Le Cheng, les preuves sont là. Tes dénégations ne servent à rien. J'ai entendu dire que tu n'es qu'un petit étudiant d'une université tierce qui a eu la chance d'entrer dans notre groupe Song. Face à tant de tentations, tu n'as pas su résister. Je peux comprendre. Alors, en tant que collègue, je te donne une chance, démissionne immédiatement. Prends tes affaires et sors du groupe Song, et je n'appellerai pas la police. Je te donne une chance de te racheter, secrétaire Liu. Sinon, attendons que le PDG Song revienne. Le PDG Song a toujours été indulgent envers le Cheng. Même si c'est vrai, il ne le punira pas forcément. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai peur de personne. Que ce soit le PDG Song ou la police. Je ne partirai pas. Si Li Le Cheng n'est pas viré avant le retour du PDG Song, alors c'est moi qui partirai aujourd'hui. Ne crois pas qu'invoquer le PDG Song te sauvera. Qui est le PDG Song? Et toi, qui es-tu? Tu as fraudé dans l'entreprise et tu utilises des manigances. C'est bien le PDG Song, chaque fois que tu entres dans le bureau pour déposer des documents.
Tu balances tes hanches, ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. Liu Jiawan, qu'est-ce que tu racontes? Non mais, je ne pensais pas que Liu Cheng, avec son air si innocent, serait si dépravé en secret. Je le savais, après 5 ans de collègues, comment le PDG Song. Maintenant, on à l'ouvrir les dos. Je déteste ce genre de salope qui se pavane. Pour grimper dans l'échelle, nous avons travaillé avec ce genre de personnes. Pendant 5 ans, quelle malchance. Détournement de fonds. Séduire son supérieur. Liu Cheng, qu'est-ce que tu ne ferais pas? Femme sans vergogne? Sécurité. Sortez cette voleuse de l'entreprise. Lâchez-moi. Je n'ai rien volé, lâchez-moi. Le Cheng, oui, ce parasite. Virez à l'entreprise, les affaires de la voleuse de la salope. C'est son notre responsable. Idole à tous, tu as plusieurs vies. Roulez le PDG. Comment pouvez-vous faire ça? Li Le Cheng, avant que tu ne quittes l'entreprise. Je vais d'abord détruire ton visage. Pour voir comment tu séduiras les hommes à l'avenir. Mon Dieu, c'est le PDG Song. Le Cheng est sauvé. Ils sont vraiment ensemble. Oh, je suis fan de ce vrai couple. Merci, PDG Som. Qui t'a permis de la blesser? PDG Song, la secrétaire lui a Liu Cheng. En disant qu'elle a détourné des fonds, non seulement elle l'a frappé, mais elle a aussi lui fait partir. Quoi? Je n'ai pas calomnié, les preuves sont là, ces dernières années. Les montants remboursés par Liu Cheng pour ses voyages d'affaires étaient plus élevés que les autres, c'est pourquoi je suis venu la confronter. Et ensuite, dès mon arrivée, elle a sorti qu'elle avait une relation spéciale avec vous, PDG Song. Il n'a pas admis ses torts. Je n'ai rien fait. Je peux réorganiser les données. Et les vérifier une par une avec le service financier, je peux aussi. Je te crois. Song Boeng, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu la protèges ainsi? C'est du détournement de fonds. Secrétaire Liu. Tu ferais mieux de respecter Li Le Cheng. Song Boeng. Je suis plus belle que Liu Cheng. J'ai un meilleur diplôme, alors pourquoi es-tu si indulgent envers cette femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? J'ai été ta secrétaire pendant tant d'années. Je m'habille et me maquille selon tes goûts tous les jours. Je travaille méticuleusement, mais tu ne me regardes même pas. Pourquoi? Mon Dieu, alors aujourd'hui, c'est à cause de la jalousie envers le Cheng? C'est donc ça. Oui. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Je ne supporte pas cette femme, Liu Cheng. Je veux qu'elle perde sa réputation, qu'elle ne puisse plus jamais séduire Song Boeng. Si tu continues, je te jure que je te déchire la bouche. Ne vous battez pas. Perdre, c'est l'hôpital. Gagner, c'est la prison. C'est vrai. Chouï que. Patron Song. Faites-la sortir de l'entreprise, blacklistez-la dans tout le secteur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais la voir. Oui. Patron Song. Je ne peux pas te quitter, non. C'est à cause de toi, c'est toute ta faute. Lâche-moi. C'est à cause de toi. Je me demande comment Liu Cheng va se justifier. Le patron Song l'aime bien, n'est-ce pas? Regardez comment le patron Song regarde Liu Cheng. On écoute l'électricité avec son regard. Vous voulez mourir? Vous osez potiner sur le patron devant lui. Encore? Kin Kin. Patron Som, merci de me faire confiance. Nous sauver. En temps de crise. Nous travaillerons dur? Pour servir l'entreprise, n'est-ce pas, Kin Kin? Oui, oui, oui. Le patron Song est formidable et puissant. Nous sauver, le Cheng. Nous sauvons tous de la crise, sans être opprimés par le pouvoir. Elle reste si distante avec moi. Oh non, encore des heures supplémentaires. Oh, le Cheng. La scène où le patron t'a sauvé aujourd'hui était vraiment trop cool. Song Boeng, on dirait qu'il... Pas si inhumain que ça. On dirait qu'il m'apprécie vraiment. Mon Dieu, Li Le Cheng, à quoi tu penses? Toi et Song Boeng, c'est le jour et la nuit. Il conduit une Maybach, toi une petite trottinette électrique. Réveille-toi, c'est impossible entre vous. Et tous ces gens, ils ont l'air si sérieux qu'on dirait qu'ils vont être classés. Je pensais qu'ils en profiteraient pour me poser des questions. Sur moi et Song Boeng. Je ne m'attendais pas.
à ce qu'ils tiennent aussi bien leur langue. Dis donc, le Cheng, toi et le PDG Song. C'est quoi votre relation exactement? Raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ils ne disent rien? Mais bon, comme tout le monde est là. Autant que je leur explique une bonne fois pour toutes. Comme ça, mon explication fera le tour de l'entreprise. Voilà la vérité. Moi et le PDG Som, on est vraiment, vraiment pas proches. Ça fait 5 ans que je travaille au bureau du PDG. Je ne me souviens même pas de son visage. Et puis il est si dur, si distant, si pointilleux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir en commun? Ah, Mais il t'a offert un collier en personne, et pas comme les nôtres. C'est différent. il l'a donné comme ça. Ce n'était pas spécialement pour moi. Mais il t'a sauvé, il t'a fait confiance sans hésiter. C'est parce que... il n'aime pas que ses subordonnés aient un crush sur lui. C'est pour ça qu'il a aidé. Ce n'était pas spécialement pour moi. Mais... King. Je le jure, le PDG Som ne m'aime pas du tout. Il s'ennuyait, c'est tout, un geste anodin, comme jeter un morceau de viande à un chat errant. Et puis, moi et Som Boeng. Je n'ai absolument aucun sentiment. Pas dans cette vie, ni dans la prochaine, je ne l'aimerai jamais. Et je n'aurai aucun lien avec lui, peu importe sa richesse. Il ne m'aura pas, dans cette vie, je renonce à l'amour. Je n'aime que moi-même. Ah. Ça va? Ça va. Ça va. Choqué, hein? Votre couple préféré est faux. Mais Som n'est pas seulement riche, il est aussi beau. Et moi, justement, je n'aime pas ce genre de trait trop sévère. Sortir avec un homme qui ressemble à un mannequin, quelle insécurité, vous trouvez pas? Un jour ou l'autre, il se fera embobiner par une femme. Ce genre d'homme. Pas possible. Et, ça va? Ça va. Tout le monde. Ça va? Tu te sens pas bien? Non. Pourquoi tout le monde s'enfuit? Ouais. À l'aide. Pourquoi Som Boeng est là? Li Cheng. On est foutu. Dire du mal du patron devant lui, quelle situation gênante. Pourquoi ça m'arrive à moi? Li Cheng. Patron Som. Désolé. Ah. Je ne savais pas que mon comportement te causerait autant de soucis. Non. Ce n'est pas non plus ta faute. Désolé. Je ferai attention à l'avenir. Toi. Ne m'évite plus. Som Boeng, toi, l'incendiaire de cœur. Avec ce visage, dire des choses pareilles, c'est de la triche. Li Cheng, du calme. Patron Som, pas besoin de vous excuser. Tout est de ma faute. Je disais n'importe quoi tout à l'heure. Ne le prenez surtout pas à cœur. Je pars d'abord. Jouis la gueule. Oh. J'ai l'air si méchant d'habitude? Non, pas du tout. Vous êtes abordable et très sympathique. Som Boeng est vraiment quelqu'un de bien. Malheureusement, la différence de statut entre nous est trop grande. Hélas. Et puis, combien de temps peut-il vraiment aimer une Cendrillon? Arrête de penser à ça, Li Cheng. Le plan est prêt? Ça fait déjà 3 jours. On y travaille activement. Aide-moi d'abord à réfléchir, comment puis-je changer son impression sur moi? Par exemple, comment faire pour qu'elle ne me trouve pas méchant, mais plutôt abordable? Tu as 1 minute. Quoi? Ce capitaliste diabolique. Augmenter les contacts. C'est le moyen le plus rapide de rapprocher 2 inconnus. Je sais. Et nous ne sommes pas des inconnus, nous nous connaissons. Je l'aime, mais elle ne m'aime pas, c'est tout. PFF. Oui, tu as de l'argent, tu as toujours raison. Bien, patron, merci pour la leçon. Arg, non. Je vais devenir fou à cause de Som Boeng. Je vais acheter une boisson gazeuse pour me détendre.
Augmenter les contacts. Ah, ouf. Ding ding, tac tac. Patron somme. Quelle coïncidence. Je passais par là. Coïncidence? Tout le monde dans l'entreprise sait que ta grande villa est en centre-ville. Il faut vraiment le vouloir pour passer par hasard en banlieue. Patron somme. Prenez votre temps, je vais payer d'abord. Payer. Avec cette fille. Pas besoin. Moi. Au revoir, à bientôt. Merci, je te transfère l'argent dès que je rentre. Pas besoin de transférer. Si tu veux me remercier, tu peux m'inviter à dîner. PFF. Tu es plutôt doué, pourquoi avoir besoin d'un stratège? Ouf, cette pluie, elle est tombée si soudainement. Si je me souviens bien, tu habites près d'ici. Je n'ai pas de parapluie, je peux me réfugier chez toi? Ah. Je n'ai pas réussi à le semer. Patron somme, change d'abord tes vêtements mouillés. Je vais te trouver quelque chose de sec, Je suis allé la croiser exprès aujourd'hui. Elle était tellement surprise de me voir. Son expression était hilarante. Tu es si heureux que ça? Rien que pour me complimenter, tu as envoyé 20 messages. Et une dizaine de stickers. PFF. Mais en face à face, elle est glaciale. Sur Ocha, tu es aussi actif qu'un faux compte. Je suis chez elle maintenant. Que dois-je faire ensuite? Dans le passé, j'aurais conseillé aux clients de faire un mur d'embrasse à la manière d'un patron dominateur. Mais la cible, c'est moi. Mais, suis-je vraiment si bien? Tu me flattes tellement. 5 millions de dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il porte plainte à la moindre occasion. Patron, calmez-vous, on peut discuter. Depuis la semaine dernière. Tu bâcles mes consultations. Maintenant, je révèle ton visage. On dirait que tu dois confession là. Non, mec. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé, patron. J'étais occupé à préparer votre plan de séduction, je n'ai pas vu mon téléphone. Une semaine est passée, et nous n'avons toujours pas progressé. Tu ne me sers à rien. Non. J'ai une idée géniale pour qu'elle craque pour vous en 5 secondes. Vas-y, dis-moi. Si ça ne marche pas, la prochaine fois, ce sera mon avocat qui te parlera. Ah, ce Sambo Eng, il me menace. Il me menace. Tu ne penses qu'à l'amour, tu n'as pas la moindre dignité de patron dominateur? Tu veux un conseil? D'accord, je vais te donner un peu de pression. Et... allez prendre une douche et sortez avec juste une serviette. Faites une séduction mouillée. Tu vas bien? Si je fais ça, elle ne va pas me prendre pour un pervers? Aucune femme ne résiste au charme d'un patron dominateur, si vous osez. Enlevez votre chemise et le faire. Je garantis que son cœur battra à 180. Vraiment. Vraiment, je vous donne un conseil. Le ferez-vous? C'est à vous de voir. Un type comme Sambo Eng, qui boutonne sa chemise jusqu'en haut, comme un vieux cadre, est totalement incapable de faire quelque chose d'aussi osé. Et... ah. Patron Somme, j'ai pris ce que mon père avait avant. Je me suis fait mouiller sous la pluie. Ne pas se laver peut donner un rhume. Oh, je comprends. Moi aussi, le temps est sec, tu vois.
Voici une tenue de sport propre, mais là. Il a suivi mon conseil, je dois le féliciter. Pour prouver que les conseils de l'entremetteuse sont utiles, sinon, Song Boeng va encore me poursuivre. Merci. Som, tu es si beau, j'adore voir un bel homme sortir du bain. L'entremetteuse avait raison, elle aime vraiment les séductions mouillées. Elle m'a complimenté. Elle a rougi. C'est fini, c'est fini. J'ai failli être vraiment séduit. Elle m'a complimenté tout à l'heure. Elle a aussi dit qu'elle aimait regarder. C'est incroyable, son sourire est si mignon. Mon cœur bat à 180 à l'heure. Maintenant, tu es satisfait? Mon conseil a été utile. Jusqu'à présent, ça n'a marché qu'une fois. Quoi? Encore des demandes? Frère, qu'est-ce que tu veux faire? Dites-moi, patron. Je veux qu'elle m'offre un cadeau pour que je puisse penser à elle en son absence. Pourquoi m'aime-t-il autant? Puis-je vous demander pourquoi vous aimez tant cette fille? Gros lard. Attends, je t'ai dit de ne pas jouer. Tu te rapproches encore. Tu n'as pas honte? Hé, Song Boeng. Pourquoi es-tu si laid? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gros que toi. Gros lard. Arrête de parler. Parce qu'elle est mon amour de jeunesse. Ah, l'amour de jeunesse. Cela fait 5 ans que je travaille dans cette entreprise, et la phrase que je lui ai le plus dite est « D'accord, Som. » Sinon, nous n'avons pas beaucoup d'interactions. Il ne s'est pas trompé de personne, si? Tu as 1 minute. Encore? Demandez directement, elle acceptera. C'est si simple, elle ne va pas me prendre pour un fou? Non, fais-moi confiance. Si ça ne marche pas, je te rembourse le double. D'accord, je te fais encore confiance. J'ai vu que ce sac était vide, alors je l'ai pris pour ranger des vêtements. Ça ne te dérange pas? Allez, courage. Dépêche-toi de parler. Lilo Cheng, tu peux m'offrir un cadeau? Bien sûr, ça peut se mettre sur tes clés de voiture, c'est trop mignon. Merci. De rien. Assieds-toi un moment. Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord. Elle m'a offert un gage d'amour. Tu as vraiment du talent. Bien sûr. Si la cible avait été quelqu'un d'autre, à cette heure-ci, Song Boeng aurait déjà des enfants en âge d'aller acheter de la sauce soja. Xiao Miao, après tant d'années dans le métier, je n'ai jamais échoué. À l'avenir, il faudra être aussi professionnel qu'aujourd'hui, tu comprends? Un visage en public, un autre en privé, avec moi c'est le dieu de l'amour pur. Sur Wosha, il se transforme en patron tyrannique, reçu, patron. Mais quand Song Boeng est timide, c'est plutôt mignon. Patron Som, voici de l'eau. Je dois répondre à un message d'abord. Il ne va pas encore me faire une demande, j'espère que non. Il faut que je le fasse partir vite, sinon ces demandes. Je serai obligé de les accepter pour suivre les conseils de l'entremetteuse. Patron Som. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu devrais rentrer chez toi. Alors je te laisse, je pars. Pas de problème. Nous nous sommes embrassés.
Et maintenant, on fait quoi? Ah oui, je dois demander à l'entremetteuse. Song Boing doit être fou de joie en ce moment. Il m'envoie des messages. Qui t'envoie autant de messages en pleine nuit? S'il découvre que je suis l'entremetteuse. Ça fait 3 minutes que tu ne réponds pas. On dirait que tu veux recevoir une lettre d'avocat. Il s'est fait l'avoir par moi pendant si longtemps. Il va sûrement me haïr et se venger. Non. Qu'est-ce que tu fais? Patron Song, tu connais, apprends à miauler? Quoi? C'est cette chanson, apprenons ensemble à miauler. Miaou 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 miaou. Moi. Je pars d'abord. C'est bon, non. Je dois vite répondre à Song Boing. Il s'est énervé parce que je répondais trop lentement. Il ne fait que déclarer son amour tous les jours. Tu es vraiment obsédé par l'amour. Mon téléphone était à plat, je viens de le rallumer. Ne te précipite pas pour déclarer ton amour, encore moins pour te marier. Tu vas faire peur à cette fille. Comment ça? Patron, réfléchis, tu l'as juste embrassée et tu veux déjà qu'elle t'épouse, elle ne va pas avoir peur? Ne donne pas de conseils utiles à Song Boing. Tu vas être poursuivi. Si je donne des conseils, je vais être harcelé. Je veux avancer avec elle. Que faire ensuite? 30 secondes de compte à rebours. Song Boing, c'est toi qui me forces. Je ne crois pas que ça ne te décourage pas. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'elle aime. Par exemple, lui aménager un coin thé dans le bureau. De préférence avec des soupes santé. Des choses plus concrètes. Les filles aiment ce genre de choses. Mais le bureau est un lieu de travail, comment peut-on y mettre une cuisine? C'est trop peu sérieux. Exactement, il faut que ce soit déraisonnable et peu sérieux. Je ne crois pas que ce capitaliste criminel puisse faire ça. En tout cas, je t'ai donné des conseils, à toi de voir si tu peux les suivre. Non, Song Boing a vraiment suivi mes conseils. En seulement 2 week-ends, il a aménagé un coin thé dans le bureau. Il a aménagé un coin thé. Et, le Cheng est là. Oh. Viens goûter les pâtisseries d'un chef 5 étoiles. C'est délicieux, le Cheng. C'est le thé aux fleurs que je bois souvent. Oui. Exactement, c'est le même que le tien. Oui. On profite un peu de ta chance. Même si tu dis qu'il n'y a rien entre toi et le PDG Song, on comprend. Le Cheng, je vois que le PDG Song est vraiment gentil avec toi. Et... Stop, les filles, pas de rumeurs. Et, on comprend. Oh, vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super, merci PDG Song. Merci PDG Song. Le Cheng, qu'est-ce que tu attends? Dis merci au PDG Song. Hein? Moi? Ce n'est pas seulement moi qui profite de ses avantages. Pourquoi je devrais le remercier seul? Le Cheng. Merci, patron Song. À l'avenir, les heures supplémentaires seront accompagnées de repas de nuit et de frais de taxi. Peu importe le grade, les heures supplémentaires seront payées 100 yuan de l'heure. 100 yuan. Mon Dieu, patron Song, vous êtes simplement le meilleur. Patron du monde. Elle aime vraiment, il semble que cette entremetteuse est vraiment quelque chose. Et le Cheng, pourquoi tu ris? Si tu continues à rire, tu vas finir par succomber à Song Boing. Contiens-toi, ne ris pas. Retourne au travail. Le Cheng. Je vois que le patron Song est très gentil avec toi. Pourquoi ne pas céder? Un arbre de fer fleuri, ce n'est pas facile pour lui. Linkin King, moi, tu vas encore dire des bêtises. Moi. Les suggestions que j'ai faites, pour une entreprise, sont tellement déraisonnables. Mais il les a toutes réalisées, est-ce que je devrais lui donner une chance? Sans parler du fait que tu n'es absolument pas le coup de foudre de Song Boing, même si... Réfléchis, il t'a juste offert un collier. Et tu as déjà attiré des jalousies, si vous étiez vraiment ensemble. Ce serait le chaos tous les jours. Je veux l'inviter à un dîner aux chandelles ce soir.
Je chasse de à Song comme un poisson à l'hameçon. Qu'est-ce qu'il me trouve? C'est énervant. Wedel, Je trouve que ça va un peu vite. On n'en est pas encore au stade du dîner. je pense que le timing est parfait. Non, mec, c'est juste qu'on est rentrés. Ensemble à la maison, c'est tout. Mais je pense qu'elle ne tombera pas amoureuse de vous si vite. Mais on s'est embrassé. Quoi? C'était juste un effleurement, ça ne compte pas comme un baiser. Mais c'était un accident. Je dois faire appel à mon avocat pour vous appeler? Calmez-vous, patron. J'ai une idée. Invitez-la directement. Elle acceptera. Je dois encore l'accompagner à dîner. Tu ne vas pas encore faire la sourde oreille? Tes dernières suggestions manquent cruellement de difficultés. Si je l'invite, elle accepte. Alors pourquoi je paie une fortune pour un conseiller? Hélas. Quelle princesse. C'est basé sur les prémices précédentes, j'ai calculé qu'elle avait une forte probabilité d'accepter. Certain. Absolument certain. D'accord, je t'écoute. Mais si elle refuse plus tard, alors ce sera mon avocat qui te parlera. Mon avocat n'a jamais perdu un procès en année de pratique. Impossible. Appelle le splendide royaume, j'y emmène quelqu'un dîner ce soir. Oui. Le Cheng, ce soir on va au splendide royaume pour un team building. Dépêche-toi de venir après le boulot. Je ne peux pas. Je dois dîner avec Song Boeng ce soir. Mais tu n'arrêtes pas de dire que tu veux manger une homard australien. Ils en ont justement dans cet hôtel. Ils ont du homard australien. Oui, tu es le meilleur vendeur de l'entreprise. Le team building doit évidemment se faire selon tes goûts. C'est toujours Song Boeng. Pourquoi il m'invite? Malgré tout, je ne peux vraiment pas venir. J'ai quelque chose d'important. Bon, on y va sans toi alors. Mon homard australien. Ah, fin de journée. Et le Cheng, tu n'es pas encore parti. D'habitude, tu es le premier à partir. Je dois vérifier quelques données. Le soleil se lève à l'ouest. Notre Le Cheng a appris à faire des heures sup. Ah, Bon, courage, je pars avant. allez, allez. Ce qui doit arriver arrivera. Le Cheng. Directeur Somme. Puis-je vous inviter à dîner? Avec plaisir. Vraiment? C'était si facile de l'inviter? Allons-y, directeur Somme. Merci, directeur Somme. MMH, ce restaurant est vraiment chic. J'étais trop stressée tout à l'heure, je n'ai même pas regardé son nom. Je pourrais le recommander à Sir Shen pour le prochain team building. Inutile de me remercier sans cesse. Tous ces produits viennent d'Australie par avion, goûtez vite. C'est délicieux. Goûtez ça. Celui-ci est aussi délicieux. Le Cheng. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas venu au team building, c'est parce que tu étais avec Monsieur Song. En train de dîner. Sir Shen. Tu aurais pu dire que tu dînais avec Monsieur Song. Monsieur Song, ce repas est pour moi, pour m'excuser de la dernière fois. Vous vous connaissez? On ne se connaît pas. Je suis son patron, bien sûr qu'on se connaît. La dernière fois, on s'est vu dans la salle de signature. C'était quand le Cheng avait une grippe carabinée. Les yeux et le nez bien couverts, vous vous souvenez? Quoi? Tu es cette entremetteuse? Je suis mort de rire. Monsieur Song, vous êtes vraiment drôle. Bien sûr que le Cheng est une entremetteuse. Et pas n'importe laquelle, c'est notre meilleure entremetteuse. Allez, asseyez-vous tous. Faisons connaissance avec Monsieur Song. Que faire? Son regard est terrifiant,
Il a déjà dû imaginer. Comment se venger de moi? La personne capable de me piéger n'est pas encore née. Jetez-la à la mer pour nourrir les requins. Non, pitié. Dois-je t'appeler Li Le Cheng? Ou bien vieille lune miaou? Le Cheng, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tes mains tremblent autant? Trop de stratégie? Tu as enfin attrapé une tendinite, le Cheng? Devant Monsieur Song, pourquoi es-tu si agité? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Song. Monsieur Song, je suis désolé. Monsieur Song, je vous propose un toast pour vous remercier. Pour votre confiance en notre agence, merci. Pour votre reconnaissance du travail de Le Cheng. Waouh, Monsieur Song, vous tenez bien l'alcool. Commandez ce que vous voulez, ce repas est pour moi. Dépêchez-vous de remercier Monsieur Song. Le Cheng, viens dans ma voiture. D'accord. Le Cheng, monte dans ma voiture. Non, ce n'est pas la peine. Merci, Monsieur Song. Le Cheng, fais bien ton travail pour Monsieur Song. Fais en sorte qu'il trouve l'amour rapidement. Que faire? Allons-y. Tu me prends pour un chauffeur? Ah non. Bien que je n'ai rien fait. Mais j'ai l'impression d'avoir tout fait. Pourtant, ce n'était vraiment pas ma faute. J'ai trahi ses attentes. Monsieur Song, je suis désolé. Je suis arrivé à la maison, je vais y aller. Tu n'as pas à t'excuser. Au début, je ne savais vraiment pas que le client était toi. Sinon, je n'aurais jamais pris la commande. Je vais demander à Sir Chen de te rembourser. 1 million. Ton patron marieur sera d'accord? Je vais le convaincre. Le Cheng. En fait, quand j'ai su que le marieur était toi, j'étais très heureux. Ah. Parce que le marieur c'est tout. Mes sentiments pour toi, tu le sais. Je t'aime. Il a avoué. Je l'ai trompé comme ça, il n'est même pas en colère. Quand il y aura une personne aussi gentille que Song Boeng. Le Cheng. Oh. Je dois vraiment y aller. Ah, que faire? Ne te sens pas obligé, on en reparle demain au travail. On a déjà parlé de tant de choses. Trop rapide. Je pense que c'est le bon moment. Je peux t'inviter à dîner? Bien sûr. Tu le sais, je t'aime. Je l'aime, n'est-ce pas? Mais la différence entre nous est vraiment trop grande. Je ne peux pas me permettre de parier. Monsieur Song. Sortez d'abord. Ta demande de démission. Rejetée. Monsieur Song, je dois démissionner. Tu travailles ici depuis 5 ans, ne joue pas avec ton avenir. Je ne peux vraiment pas. Li Le Cheng. Présent. Li Le Cheng, le fait que je t'aime est mon affaire.
Le fait que tu ne l'acceptes pas est ton affaire, cela n'a rien à voir avec le travail. Je ne vais pas affecter ton travail. Tu as le droit de ne pas m'aimer. Mais ne démissionne pas. Ce qui me rend le plus heureux chaque jour, c'est de pouvoir te voir ici. Monsieur Song, je suis très touchée par ton affection. Mais l'écart entre nous est vraiment trop grand. De plus, tu t'es peut-être trompé de personne, je ne suis pas ton premier amour. Je suis désolée. Mais je ne me suis pas trompé. Elle me rejette complètement, n'est-ce pas? Depuis que Monsieur Song s'est fait rejeter. Il n'est pas venu travailler. L'assistant Shu dit que Monsieur Song est en voyage d'affaires partout dans le monde. Qui sait s'il n'est pas trop blessé pour affronter la réalité? Kim King a raison, depuis ce jour, Song Boeng n'est plus venu à l'entreprise. Mais les messages bonjour et bonne nuit sur Ocha n'ont pas cessé. Depuis qu'il a découvert mon identité, il est devenu très direct. J'ai vu une boutique qui vend la petite figurine que tu m'as offerte. Où as-tu appris ces phrases romantiques ringardes? Le Cheng, j'ai une réunion très importante à laquelle je dois assister à la place de Monsieur Song. Voici les documents à signer aujourd'hui. Pourrais-tu les apporter chez Monsieur Song? Monsieur Song est de retour de son voyage. Il est revenu il y a quelques jours, mais il est malade. C'est pourquoi j'ai besoin que tu les lui apportes à la maison. Il est malade? C'est pour ça que je n'ai pas reçu son message aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop grave. Alors, je compte sur toi. Ah. Non, assistant Chou, je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai pas encore fini de traiter les données sur mon ordinateur. Demande à quelqu'un d'autre. J'ai clairement rejeté Song Boeng. Je ne veux pas augmenter les contacts et risquer de lui donner de faux espoirs. Est-ce que quelqu'un est disponible? Non. Non. Alors, je compte sur toi. Bon, d'accord. Je vais y faire un tour pour m'assurer qu'il ne va pas trop mal. Et je partirai. Salut. Le Cheng, c'est toi? Oh, l'assistant Chou m'a demandé de t'apporter les documents à signer. Alors, entre d'abord. D'accord. Change d'abord de chaussures. Oh. La pointure est parfaite. Est-ce qu'il les a préparées spécialement pour moi? Assieds-toi un moment, je vais m'occuper des dossiers. C'est la première fois que je vois ça d'aussi près. Song Boeng au travail, il est tellement beau. Ça va? Ça va. On dirait que tu vas mourir là, et tu dis que ça va? Et, repose-toi un peu avant de continuer. Song Boeng. Il est mort? Il a de la fièvre. Le Cheng. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, je sais. Dors bien. Prends tes médicaments,
La fièvre va bientôt tomber. Ah, tu es réveillé. Merci de ne pas être parti. Et, tu étais dans un tel état, qui pourrait partir? Et puis, tu es toujours mon patron. Tu sais, je ne veux pas être ton patron. Tu es libre maintenant? Je t'emmène quelque part. C'était le jour où il neigeait. C'était quand j'étais en première. Comment tu l'as eu? On était dans le même lycée. Mais tu as changé d'école en terminale. On s'est revus. C'était il y a 5 ans, quand tu es venu passer l'entretien pour le poste de PDG. Ah, on était dans le même lycée? C'est impossible. Si j'avais été dans le même lycée que Song Boeng, comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Le petit gros, c'était moi. Notre première rencontre, c'était sur le terrain de basket, quand tu as fait fuir ceux qui m'embêtaient. La deuxième fois, c'était quand je voulais me suicider. Tu es passé et tu m'as sauvé. Camarade, qu'est-ce que tu fais? Descends de là d'abord. Si tu as un problème, tu peux m'en parler. Je vais t'aider à trouver une solution. Tout est sans signification. Je me souviens. C'était toi, le petit gros. Mon Dieu, comment as-tu pu changer autant? Quand j'étais petit, j'étais très fragile, alors je prenais des médicaments tout le temps. Sous l'effet des hormones, je suis devenu très gros. Il m'embêtait souvent parce que j'étais laid. À l'époque, j'étais très pessimiste. Légèrement déprimé. Je voulais me suicider. Après que tu m'as sauvé. Tu me suivais partout. Comme un petit soleil. Tu me parlais, tu mangeais avec moi. On rentrait ensemble après les cours. Puis tu as changé d'école, et je suis parti me soigner à l'étranger. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai maigri. Ça fait vraiment trop longtemps, si tu ne me le disais pas, je ne m'en souviendrais pas. Je suis retourné des milliers de fois au lycée où nous avons étudié. Dans l'espoir de te croiser. Mais jamais. Souvent, je me demandais si je ne te reverrai plus jamais de ma vie. Jusqu'à ce que tu viennes à l'entretien. Désolé, 5 ans et je ne t'ai pas reconnu. Le Cheng. Avec moi, tu n'as pas à t'excuser. Je te dis tout ça. Je veux juste que tu saches que je ne me suis pas trompé sur toi. Tu as toujours été mon étoile, ma lumière. Le Cheng. À mes yeux, tu es vraiment formidable. Quand tout le monde m'évitait. Tu étais là à mes côtés pour me donner de la force. Alors le Cheng. Je veux que tu me donnes une chance. Je t'aime vraiment. Dans le temps qui passe si vite, nos liens sont déjà si profonds, si c'est écrit que nous devons nous aimer. Si cette personne est Song Boeng, alors je veux bien essayer. Je te le promets. Soyons amoureux.